Je suis Catherine Renaud, donc je suis la responsable logistique de distribution à l'international de la société PFDC. Je m'occupe également, j'ai un rôle fonctionnel sur la société PFM, tout ce qui est achat des prestations de transport à l'international. Voilà. Et donc je suis basée sur le site de Muret, où j'encadre un service de 25 titulaires avec après une capacité variable suivant l'activité d'une vingtaine d'intérimaires. À l'international, nous servons 110 pays, des filiales et des distributeurs, Europe et overseas. Donc on a deux types, on va dire, de commandes. Des commandes avec des portefeuilles qui sont mensuels, notamment là ce sont les filiales, les principales filiales, où là nous avons des commandes qui sont à servir entre le 1er et le 10, le 10, le 20, le 20 et le 30. Là c'est notamment sur toutes les filiales Europe. Et après, nous avons des commandes qui sont saisies directement dans SCOR et qui nous descendent là au jour le jour. C'est-à-dire que nous interrogeons le système tous les jours sur ce genre de type de commande et par un principe, nous appelons ces commandes qui, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, arrivent sur le site de Muret. Donc là, c'est exactement comme pour la France, c'est SCOR qui nous descend les commandes, SCOR international. Les commandes vont être préparées sur Muret, puis facturées par mon service dans SCOR également. Alors, ce sont des systèmes de vagues. Nous nous appuyons également, comme la France, sur Logistic Manager 4, mais bien sûr de façon assez différente. Nous lançons les commandes dans LM4, et après nous avons également un outil de planification de l'atelier international, qui est un outil sous Excel, qui nous permet de gérer la charge de travail de l'international, par rapport à la capacité magasin, place, et par rapport au nombre de préparateurs qui se trouvent dans le service. Donc, il y a une personne dans l'atelier qui va justement, dont le rôle est, elle, de lancer toutes ces commandes dans le magasin, suivant des ordres de priorité, rupture locale, campagne, urgence, commande normale, à la fois zone et filiale. Donc, c'était un travail de planification de l'atelier international. Et ça, c'est nouveau, on va dire, depuis un an et demi. Nous avons commencé au départ sans outil, on va dire, de planification, puis depuis un an, nous tournons avec un outil de planification. C'est-à-dire que nous avons un temps de préparation qui a été déterminé par des gammes de pays, Japon, Espagne, Italie, Corée, suivant les particularités de chaque pays. Est-ce qu'il y a du relevé de l'eau? Est-ce qu'il y a des séparations des produits? Est-ce que c'est une commande aérienne? Est-ce qu'il faut séparer l'alcool? Donc un temps a été donné pour toutes ces opérations-là. Suivant le nombre de colis, le nombre de palettes, un temps est affecté à une personne et donc c'est cet outil qui nous permet de dimensionner la charge et de dimensionner également le personnel. Nous avons un portefeuille de 300 tonnes, on sait qu'à peu près nous devons le traiter sous 5 jours pour une grande partie des commandes, donc nous faisons rentrer, nous faisons sortir du personnel. De façon moins souple que la France, généralement on a quand même une période de 1 semaine. On prend généralement les gens pour des contrats d'1 semaine, minimum, sur l'international. D'abord parce qu'il y a un minimum de 4 jours pour connaître suffisamment la typologie de préparation. Puisque là, c'est vraiment la préparation par pays, voire même par client. Comme je vous disais, il faut séparer les produits, alors que la France, un préparateur, que ce soit colis plein ou gare, va être opérationnel en un jour et demi. Chez nous, c'est 4 jours. Il prend la commande, le dossier, il lit les instructions pays qui sont mises dans le dossier et il va préparer la commande du premier colis jusqu'au dernier, palette filmée. Et la palette, dans ces cas-là, va être directement prête pour l'expédition, être remise au transporteur. Pour savoir faire une commande aérienne, exemple sur le Japon, sur la Corée, là c'est les choses les plus compliquées. C'est généralement des titulaires ou du personnel intérimaire qui est là depuis quand même un certain temps. Il y a quand même des préparateurs qui sont dédiés à certains types de clients, mais généralement il y a une certaine polyvalence. Il y a le client qui est 2-3 clients qui sont très très spécifiques, et là c'est vrai qu'il y a 1 ou 2 préparateurs plus que les autres qui vont toucher ce genre de commande. Mais sinon il y a une grande notion de polyvalence. Sinon, là on aurait besoin de 2 fois plus de personnel. Ici nous n'avons aucun stock à l'international, nous sommes approvisionnés à la commande. C'est-à-dire que pour servir un pays, il nous faut 3000 unités. À ce moment-là, nous demanderons les 3000 unités au service Alain Guédan, que ce soit suivant les seuils d'appro, que ce soit le stock central ou que ce soit les ateliers France. Donc nous sommes servis par le stock central.
Par les ateliers France d'Alain Guédan, les colis complets, et également aussi les ateliers de préparation pour toutes les petites quantités, les dom-tom, l'Andorre, et donc le stock central, que ce soit ici ou chez Chiche ou au bâtiment 500. On peut être approvisionné à une unité, à 10, à 15, il n'y a pas de nombre minimal, mais par contre nous n'avons ici aucun stock. Vraiment, nous sommes approvisionnés à l'unité près. La France a des stocks avancés, si vous voulez. Ils approvisionnent, si vous voulez, par palette complète dans les dynamiques qui remplissent les gares. Nous n'avons pas d'équivalent de dynamique ou de stock dans un paletier, vraiment. Nous travaillons à la commande, à l'unité près. D'accord, ouais. Entre le moment où donc, vous lancez une commande et le moment où les produits sont... 48 heures, au plus 48 heures. Pour que la commande soit terminée ou pour que les produits arrivent? Pour que les produits arrivent. D'accord. Et après, 24 heures. C'est-à-dire que tous les jours, nous avons une feuille de réalisation de commandes dans l'atelier. Tous les jours, nous avons le nombre de commandes qui doivent être réalisées. Voilà. Donc ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est ce que nous avons donné il y a 48 heures aux ateliers d'Alain. Donc nous allons finir notre journée aujourd'hui. Alors des fois il y a des petits décalages, nous avons des fois une commande qui va être un peu en décalé ou des fois nous allons commencer dès cet après-midi les commandes pour lundi. Voilà. En termes de volume d'activité, ça représente à peu près? Alors ici nous raisonnons pas tellement en commande parce que du fait de certaines filiales où il passe un produit, une ligne de commande, la commande ne représente pas réellement de choses, donc on parle plutôt en tonnage. Donc on fait à peu près sur l'international en moyenne 50 tonnes jour. Après cette année on sera même proche, on a commenté un petit peu, on sera vers 56-57 tonnes. Vous allez avoir l'Espagne où nous allons travailler essentiellement au camion complet, le Japon au container 40 pieds, donc 24 palettes. Après, vous pouvez avoir des commandes de une palette. 3 cartons quand on touche des commandes de style Afrique. Donc là, il y a une grande diversité. Il n'y a pas le nombre moyen de colis par commande n'est pas représentatif, puisque ce sont vraiment quand même des stocks avancés que nous approvisionnons. En plus, il y a des fois des campagnes, donc des mises en place, où là, nous allons livrer des fois 33 palettes. Donc là, c'est vrai que nous, on raisonne plutôt pour l'instant en tonnage. Alors à l'international, jusqu'à présent, mais ça a tendance légèrement un peu à se gommer, mais la saisonnalité est toujours le premier semestre beaucoup plus fort que le second, du fait des lancements solaires et d'un 1.600 en Europe, puisque 60% de notre activité est réalisée sur l'Europe. Alors l'Europe, au sens l'Europe des 24, maintenant. Pour tout ce qui est hors Union européenne, donc la douane est là. Donc nous avons, dès que nous facturons, il va y avoir une information qui va être transmise au service douane, un fichier qui est généré, donc qui va être intégré dans le logiciel Cosmos, qui va permettre au service douane de commencer à préparer le dossier douane et à trier et à mettre tous les codes douane. Donc nous avons facturé, transmission d'un élément, nous donnons quand même une copie papier au service douane de notre facture pour qu'ils puissent vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur entre le fichier informatique et la copie papier. La douane va revenir. Si c'est un pays sur lequel il n'y a besoin que de douane, nous allons pouvoir procéder à l'expédition à ce moment-là, en ayant commandé ou le container ou l'avion. Après, maintenant, si c'est un pays un peu plus complexe dans lequel il faut des bulletins d'analyse, il faut des certificats d'origine, dans ces cas-là, nous allons remplir ces documents pendant que les dossiers sont à la douane, les envoyer en chambre de commerce ou en consulat pour obtenir les visas. Et là, le côté administratif peut aller de 1 jour à 15 jours, voire 3 semaines, lorsque nous avons des commandes à contrôler sur certains pays comme l'Afrique ou le Moyen-Orient, où là, des contrôleurs assermentés par le pays viennent vérifier la conformité de nos produits par rapport à la législation du pays. Donc c'est ça, c'est de 1 jour au plus 3 semaines sur des commandes du style Arabie Saoudite au Koweït et certains pays d'Amérique latine. Ce sont les commandes qui stationnent le plus longtemps. Ce sont les incoterms qui vont guider les conditions de vente et les conditions de transport. Donc nous utilisons soit des incoterms ex-works, c'est-à-dire que là, c'est des par usine, c'est le client qui se charge du transport, nous n'avons rien à faire. FOB, là, c'est-à-dire que notre responsabilité est engagée jusqu'au port de livraison. Donc là, nous occupons du transport avec le transitaire imposé par le client.
Et là, nous organisons le transport, le positionnement du conteneur de Muret jusqu'au port, une fois que la marchandise a passé le bastingage. Puis après, il y a tout ce qui est port payé. Là, nous maîtrisons le transport jusqu'au port à l'arrivée. Donc là, c'est suivant air, mer ou route. Et donc si c'est route, nous avons effectué un appel d'offres fin d'année dernière. Et nous avons un certain nombre de panels de transporteurs qui ont été référencés avec qui nous travaillons. Nous leur envoyons donc par email les demandes de camions. Ce sont des camions fourgons pour toutes les charges complètes. Et généralement, nous commandons la veille pour le lendemain. Ils positionnent, nous expédions et généralement nous vérifions la date de livraison. Quand c'est du maritime, donc nous travaillons sur Muret essentiellement au container complet. Donc là, dès que la dernière commande du container est facturée, voire même des fois avant si nous avons la possibilité, nous commandons le positionnement d'un container sur Muret auprès des transitaires avec qui nous travaillons et après nous expédions. Notre port naturel de sortie est Marseille, du fait de son positionnement. Voilà. Et en aérien, c'est pareil. Pour tout ce qui est... Alors l'aérien, c'est un mode de substitution sur la cosmétique, puisque normalement c'est route ou mer. Et lorsque pour des raisons de non-livraison, de retard dans la chaîne de production, la chaîne logistique, et seulement à ce moment-là, nous faisons de l'aérien. Il n'y a pas de contrat d'expédition, comme ça peut être le cas sur le médicament, en aérien. Et donc dans ces cas-là, si c'est une commande de moins d'1 tonne, nous avons des transitaires qui sont référencés par destination. Maintenant, dès qu'il s'agit d'un envoi de plus d'1 tonne, là c'est un lot qui devient intéressant à l'aérien, nous faisons un mini appel d'offres auprès de 4-5 transitaires qui sont référencés chez nous. Et là, nous achetons le meilleur rapport qualité-prix. Sachant que la limite généralement entre air et mer, suivant les destinations, c'est variable, mais c'est à peu près 500 kg. Au-dessous de 500 kg, généralement, sauf sur une ou deux destinations, nous avons toujours tendance quand même à faire de l'aérien. Ça revient moins cher vu les taxes de positionnement en maritime. Voilà. Et ça aussi, nous l'étudions toujours, savoir si c'est mieux en aérien ou maritime. Et là, nous avons lancé en juillet l'appel d'offres air et mer. Import-export et Muret plus Ussel. Alors les dom-tom, et les dom-tom c'est de l'international parce qu'il y a de la douane, exactement, même s'ils sont des territoires français, c'est rattaché à l'international. Donc là les dom-tom, c'est à la fois très, très similaire à la France, à savoir que là c'est vraiment la distribution détail et finale, c'est le pharmacien des dom-tom que nous approvisionnons. Donc là on se retrouve sur la typologie de clients France, de la préparation France, vraiment dans les gares, 2 produits, 3, 4. Mais à côté de ça, ça reste de l'international, comme je vous disais, du fait de l'éloignement et de la douane. Donc là, nous allons cumuler les deux, c'est-à-dire que nous allons recevoir les commandes qui correspondent généralement à l'équivalent d'un container, lancer là des vagues en PCAO. Là, ces commandes, 98% des colis seront préparés par les ateliers France. Nous allons réceptionner, nous allons comptabiliser ces colis, réaliser la facturation quand le container est complet. Nous allons également faire réaliser la douane par notre service douane et nous allons procéder à l'expédition comme un container classique. Nous avons des accords avec des transitaires qui, à destination, vont récupérer au port le container, vont l'ouvrir, le dépoter et là, ils vont faire un petit peu exactement ce que font enfin, pas un petit peu, mais complètement ce que font les transporteurs de messagerie français, c'est-à-dire qu'ils vont reconstituer nos commandes pour mettre en livraison, après avoir fait la douane, auprès de nos clients pharmaciens. Donc là, c'est à la fois de la préparation presque 100% France et une problématique internationale. Et dans ce que je viens de décrire, là, nous ne livrons par container que des pharmaciens. Les grossistes répartiteurs des dom-tom, nous les livrons, mais là, dans leur entrepôt en France ou chez les transitaires dans les ports ou les aéroports. Le magasin est divisé, on va dire, en 3 zones. Une zone Europe filiale, livraison, on veut dire 24-48 heures, c'est-à-dire que la commande est préparée jour A, elle sera expédiée jour B, jour C au maximum. Donc là, c'est une zone de rotation rapide. Là, par contre, après des commandes de zone où là, nous savons que les commandes vont stationner de 1 semaine, à peu près au plus 1 semaine. Et après, une 3e zone où là, nous savons que les commandes vont stationner beaucoup plus longtemps du fait de la complexité du dossier à l'international. Donc, quand la personne, le planificateur de la commande, lui, sait dans quelle zone il doit la placer.
Et lorsqu'ils nous demandons les produits aux ateliers France et au stock central, une position dans le magasin est donnée à la commande. Elle est dans une allée, L28 par exemple, et tous les produits qui vont être approvisionnés seront mis dans cette allée L28. Il a un dossier, il va en face de l'allée L28, il ouvre le dossier, il prend connaissance des instructions spécifiques du pays, ce que souhaite le client, la façon de préparer les produits. Il trie ses étiquettes, il va faire l'appairage entre ce qui a été livré et ce qu'on lui demande, et puis il va préparer la commande, coller les étiquettes, valider les quantités, emballer. Alors sur les filiales Europe, sur le filiale Europe et Japon, c'est principalement de la palette complète. Et quand je dis filiale Europe, c'est plus particulièrement Espagne et Italie. Mais après, nous descendons très vite à la demi-palette, voire à 3-4 colis pour certains. Et pour des clients overseas, des fois, ça va être au colis. À l'unité, nous allons avoir ça sur les dom-toms, sur l'Andorre, sur certains pays d'Afrique. On essaie au minimum de servir au colis complet. Généralement, les clients essaient de commander au colis complet. Il y a certaines zones, notamment la zone Asie, imposent le colis complet. C'est sûr que nous ne sommes pas sur une activité de détail comme peut l'être la France. Ici, nous manipulons plus de palettes, de colis complets que des produits, c'est vrai. C'est pour ça que c'est un travail beaucoup plus quand même physique, et c'est pour ça que c'est du personnel en préparation de commande essentiellement masculin. Puisqu'il y a quand même des palettes à bouger qui font 300-400 kg jusqu'à presque 600 kg pour des palettes de citéales. Même s'il y a des engins électriques, il y a quand même une certaine force à avoir. Les colis qui passent par les ateliers détail France vont être contrôlés par le contrôle pondéral exactement. Par contre, tout ce qui sort du stock central n'est pas, je veux dire, et il y a un contrôle qui est fait par rapport à savoir si on nous sert bien le bon produit et la quantité. Par contre, après, au niveau de la commande complète, est-ce qu'on a servi? Donc il y a 2 personnes administratives qui contrôlent quand même que les quantités, les numéros de lot soient conformes avant que la commande soit facturée. Voilà. Donc on regarde un petit peu par rapport à des états de stock, si vraiment le lot demandé a bien été respecté. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas un contrôle, je veux dire, informatique total, puisque nous avons une lecture de code barre qui valide, et rien, si on met le produit à la place du produit B, si le préparateur n'a pas regardé, il n'y a aucun écran, rien qui ne peut l'empêcher de valider le mauvais produit. On a un taux de rebut assez faible, puis d'abord par rapport au volume que nous traitons, nous sommes à la palette. Par contre, c'est vrai que si on tombe à l'unité, des fois c'est un peu, mais on est à peu près sur 0,08%. Donc c'est quand même pas non plus énorme. Et par contre, des fois nous cumulons aussi des erreurs avec les ateliers France. C'est-à-dire que s'il y a eu un produit sur les dom-toms, un produit France qui a été mis à la place d'un autre, c'est compté comme une erreur internationale. Mais généralement, nous regardons aussi que toutes les commandes qui sortent des ateliers France, on retrouve à peu près le même taux d'erreur. Et sinon, nous transmettons les dossiers à Alain Guédin. Nous, on est à peu près sur le même taux d'erreur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Essentiellement, les 2 types d'erreurs que nous avons. Le premier, c'est la péremption, puisque certains pays ont des péremptions longues. Et c'est erreur dans le relevé de l'eau, puisque tout se fait pour l'instant manuel. Nous attendons donc le nouveau système LM7, mais pour l'instant, toutes ces opérations sont du manuel, donc risque d'erreur, et sont retranscrits dans SCORE en manuel également. Donc il y a double risque d'erreur. Et généralement, quand on regarde la typologie des erreurs, la première chose, c'est ce type d'erreur. La deuxième, c'est un produit à la place d'un autre, c'est-à-dire que le préparateur n'a pas fait sa vérification quantitative et qualitative. Voilà. C'est-à-dire que les apprends ont fait une erreur et nous ne l'avons pas corrigé derrière. C'est le deuxième type d'erreur. Et c'est à peu près tout ce que nous avons comme erreur.